Shalom à tous et à toutes. On est très content de se retrouver avec le Rav Shmuel Uziel, comme chaque semaine, pour Midreshet Yehuda. Et on aimerait ce soir en savoir plus sur la notion de Kedusha, sainteté, selon Manitou. Et Revto, j'espère qu'on va effectivement en savoir un peu plus. Et la première remarque qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord revoir le texte de la dernière fois, simplement pour voir pourquoi on va parler maintenant de la sainteté, puisqu'on avait parlé dernièrement donc un peu de l'islam, ensuite on avait parlé des différences entre les différentes religions et comment il y avait convergence et divergence. Et dans ce cadre-là, on avait parlé à la fois du fait que Dieu est considéré comme Père et d'un autre côté que nous sommes des monothéistes. C'est ce qu'on avait vu chez Manitou. Maintenant, on arrive à une troisième dimension, regardez dans le texte lui-même, et je ne peux pas encore faire, Johan, si tu peux juste m'envoyer. Et donc, dans le texte que vous allez avoir bientôt là sur vos écrans, là, je pense qu'il est... C'est bon, c'est maintenant on les a. Manitou dit la chose suivante. Manitou nous dit qu'il y a le choix d'Abraham, l'élection d'Abraham, mais il continue en disant, il est donc évident, je suis à la ligne 30 sur le texte que vous avez devant vous, je vais un peu l'agrandir pour qu'on le voie mieux. À nos âges, c'est toujours mieux de voir plus grand. Voilà. Il est donc évident pour les monothéistes que Dieu est le Père au sens fort. On en a parlé la semaine dernière. Et voilà, on arrive à pourquoi on va parler maintenant de la sainteté, parce que cette unité de Dieu implique une identification totale entre le propos religieux et le propos moral. Il est vrai qu'à la lecture de ce texte, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pour le moins elliptique. On ne comprend pas vraiment pourquoi il y a un rapport entre monothéiste, paternité, religion et morale. Pour Manitou, ça semble être une évidence. Tout est lié. Dieu est Père au sens fort, donc l'unité, c'est-à-dire le monothéisme, implique identification entre le propos religieux et le propos moral. On va voir tout de suite que chez Manitou, le propos religieux, c'est la sainteté. On n'a pas terminé. Dans la même phrase, donc, monothéisme, paternité, unité, religion, moralité, ça continue. La découverte des valeurs morales, ligne 32, se fait en même temps et dans le même biais que l'expérience religieuse. Être religieux, c'est être moral, et c'est dans l'expérience religieuse que je découvre la dimension éthique et morale. Je vais utiliser le mot éthique, Manitou l'utilise pratiquement jamais, parce que, on le sait déjà depuis M. Lévinas, qu'il y a une très grande différence entre morale et éthique. L'éthique étant plutôt les lois et les règles de la morale, c'est-à-dire comment fixe-t-on une morale qui soit une morale qui, du point de vue de la raison, soit une morale qui tienne la route, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Mais donc, moi, je vais quand même utiliser le mot éthique parce qu'on ne va pas toujours parler morale, simplement pour un peu aérer un peu le langage. Et donc, il nous dit, si nous voulons donc chercher le principe de nos divergences, il est bien clair qu'elles se trouvent situées là, au point de jonction entre la conviction théologique, c'est-à-dire le fait d'avoir des principes théologiques, des principes qui définissent la relation avec Dieu, qui soient des principes clairs, et donc cette conviction théologique, elle doit être joindre, liée, en relation avec la considération du problème moral. C'est-à-dire, nous dit-il à la ligne 4, c'est peut-être trois manières différentes de considérer les rapports entre théologie et morale qui nous distinguent. C'est-à-dire, la véritable différence entre le christianisme, le judaïsme et l'islam serait dans la façon dont nous interprétons la présence de la morale dans le cadre de la théologie, c'est-à-dire dans le cadre de la religion. Ou inversement, la présence de la religion et sa puissance à l'intérieur de la
on va dire comme ça, de la demande, de l'injonction catégorique morale. Et il nous dit, c'est un problème difficile, grave, etc., etc. On va en parler par la suite. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'essayer donc maintenant de reprendre cette phrase qui est vraiment, vraiment sibylline et essayer de la comprendre, comment il y a une relation entre monothéisme, paternité, religion, valeur morale, sainteté, tout ça, ça a l'air d'être mélangé aux yeux de Manitou, et surtout, ça a l'air d'être clairement équivalent. Et donc, c'est ça que je vais un petit peu développer avant de voir le texte, parce que si on commence à voir le texte directement, on va perdre une partie des notions que Manitou utilise, parce que chez lui, tout est lié, et si on ne sait pas comment, on ne va pas comprendre pourquoi il passe d'un sujet à un autre sans même nous prévenir, puisque pour lui, tout est équivalent, en tout cas dans ces thèmes-là qui sont abordés ici. Et donc, pour faire cela, avant d'entamer plus tard une étude sur la sainteté en tant que telle, j'aimerais faire juste maintenant, aujourd'hui, un espèce de petit comme ça, de passage un peu sur les manières dont Manitou interprétait cette notion de sainteté. Et comme ça va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de mieux saisir ce qu'il dit dans le texte. Donc, qu'est-ce que c'est que la sainteté pour Manitou? Alors, je vais commencer peut-être de revenir très loin. C'est-à-dire, la sainteté, il faut d'abord commencer par, avant d'en parler, savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, de quoi va-t-on parler? On va parler de la sainteté, oui, mais c'est-à-dire, pour Manitou, il faut savoir qu'il y a dans chaque culture, chaque doctrine, chaque religion a une valeur particulière qui est mise en évidence. On l'a vu dans le christianisme, c'était la notion de charité. On l'a vu dans l'islam, c'était la notion de rigueur, la notion de dîme. Et on l'a vu aussi souvent, Manitou insiste sur le cas du judaïsme, de la Torah, qui, de son point de vue, insiste sur un idéal qui est l'unité des valeurs. Le monothéisme dont on parle dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure, que nous avons lu ensemble, le monothéisme, l'unité, est sous-entendu chez Manitou comme unité des valeurs. On est monothéiste, c'est-à-dire que nous avons un Dieu unique, parce que nous avons une façon de regarder l'expérience humaine, et que l'expérience humaine à nos yeux est l'expérience de la réalisation d'un idéal de l'unité des valeurs. C'est pour cela qu'on parle d'unité. Il s'agit de réunifier. OK. Et Manitou, très souvent, utilise pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'unité des valeurs face à telle ou telle valeur particulière qui est mise en exergue dans le christianisme, dans l'islam ou dans d'autres religions ou dans d'autres cultures ou dans d'autres pays. Et Manitou utilisait ce terme, c'est une très belle image. Il disait que, je crois que c'était au nom du Rav Gordin, je crois, il disait la chose suivante: chacune des cultures que nous connaissons dans le monde véritablement est une perle. Comme on dit de quelqu'un qui est très bien, c'est vraiment une perle. Un élève, il est une perle. Et disait Manitou, chacune des cultures, chacune des religions, chacune des grandes philosophies est une perle. Chacune des valeurs est une perle magnifique. Israël n'est pas une perle. Israël, c'est le fil du collier que l'on fabrique avec toutes ces perles. C'est-à-dire qu'aux yeux de Manitou, quand on parle de l'unité des valeurs, il ne s'agit pas d'effacer les valeurs. Il ne s'agit pas de les écraser, d'en faire, comme que le dit le dicton, la nuit tous les chats sont gris. Il ne s'agit pas de faire du gris à partir de la couleur, mais il s'agit au contraire de prendre chacune des perles, la mettre à la place qui lui revient et en faire un collier. Et donc, disait Manitou, chacune de ces perles a besoin du collier, du fil. Israël, c'est le fil. Et ainsi, chaque culture a une vocation particulière qu'elle met en évidence, le christianisme, l'islam, etc. Mais ce qui fait notre cas particulier, notre spécificité, dit Manitou, c'est le fait que nous ayons un idéal d'unité. Nous voulons que toutes les perles soient ensemble pour que ça fasse un collier qui mette en valeur la personne qui le porte. Et donc,
si vraiment on veut parler de quelque chose qui fait l'unité, et donc l'unité des valeurs, cette unité des valeurs, quand elle est réalisée, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Donc, unité des valeurs égale sainteté. Okay. Maintenant, il faut savoir que la sainteté, par exemple, je fais une petite parenthèse, parce que chez Manitou, il la rappelle souvent, quand on parle de sainteté, il faut bien comprendre que la sainteté, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être, comme nous le croyons en général, à la suite de l'imagerie populaire que l'on a du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire l'image un peu d'Épinal de l'homme qui s'enferme dans un couvent ou dans un monastère. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'enfermer. La sainteté, c'est pas être enfermé dans une chambre et penser à Dieu tout le temps, nous dit Manitou. Il nous dit qu'au contraire, si on regarde l'histoire d'Israël, on apprend exactement le contraire. Pourquoi? Parce qu'il fut un jour, et c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, avant que l'on parte en exil, où il y avait un moment, une époque, où Israël vivait en même temps la sainteté, Kedusha, et de l'autre côté, la puissance, la force, ce qu'on appelle Gevura. C'était l'époque dans laquelle le peuple d'Israël vivait sur sa terre et vivait, un peu comme aujourd'hui nous le sommes, vivait une véritable vie culturelle et une vie ethnique dans un pays avec des institutions, avec une armée, avec un gouvernement, avec un roi, un prophète, etc., un temple, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait donc à l'intérieur de la vie et de l'existence de l'hébreu de l'époque, d'Israël de l'époque, il y avait donc une unité des valeurs en ce sens que la kedusha, la sainteté, était en rapport avec la vie terrestre, avec la vie du pays, avec la vie du peuple. Tout ça, c'était une seule et même chose. On vivait de manière simple et on exprimait cette sainteté dans la vie de tous les jours. Malheureusement, l'exil est intervenu à la suite de ce que l'on sait. Et ce qui s'est passé, c'est que, et la sainteté d'un côté, et la Gevura, c'est-à-dire le fait de réaliser les choses dans le monde, dans la dimension terrestre, toutes les deux se sont atténuées, toutes les deux se sont dégradées, et elles se sont même séparées. Il y a eu donc, on l'a vu à l'époque du sionisme, disait Manitou, on l'a vu à l'époque du sionisme, quand il y avait d'un côté des hommes, des juifs qui étaient absolument des génies de la Torah, des génies de la halacha, des génies de la Gemara et de la Marshava, mais qui étaient, par la nature des choses, qui est la nature de l'exil, déconnectés de tout ce qui faisait la réalisation d'un point de vue terrestre, la réalisation d'un point de vue national, par exemple. Et donc, dit Manitou, d'un autre côté, il y en avait d'autres pour qui c'était l'essentiel, c'était la vie terrestre, c'est-à-dire la vie, les études, la manière de réaliser, la réalisation et la réussite sociale ou même militaire, dans le cas du sionisme. Eh bien, tout ça, c'était déconnecté de toute la dimension religieuse et la dimension culturelle du peuple d'Israël. Mais il nous dit, ces deux-là se sont complètement séparés. Ça, c'est le symbole de la galoute, ça, c'est le symbole de l'exil, ça, c'est le symbole de la sainteté qui n'est pas une sainteté. La Torah, quand elle est complètement déconnectée du monde, ou le monde complètement déconnecté de la Torah, ni l'un ni l'autre ne sont véritablement la sainteté. La sainteté, ça doit être ensemble. Quand la sainteté, la kedusha, va en même temps que la gevura. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Là, je résume très très vite quelque chose qu'on va voir après ça beaucoup plus longuement quand on verra le texte de Manitou sur la sainteté lui-même, dans lequel il va développer cette idée l'idée que je vais ramener très rapidement aujourd'hui. Et donc, dans le Manitou, rappelle que quand on parle de sainteté, on parle de deux choses différentes. On parle de la sainteté qui s'affirme comme s'opposant en allant contre la nature, l'être de nature, et il y a de l'autre côté la sainteté qui procède de l'unité de la création. La sainteté du monastère, c'est-à-dire la sainteté qui s'affirme en disant Kedoshim tihiyu,
et Yuprushim mina arayot. Qu'est-ce que c'est que la sainteté du verset? C'est-à-dire être, on va dire comme ça, éloigné au plus possible de tout ce qui est l'inceste, c'est-à-dire de tout ce qui est l'impureté. Il dit cette dimension de la Kedusha, elle existe évidemment, mais elle n'est pas la sainteté. Elle est que neged ateva. Elle va à l'encontre. Elle va, on peut dire d'une certaine façon, s'opposer à la nature. Et donc, puisqu'elle s'oppose à la nature, eh bien, elle s'oppose au monde, eh bien, cette sainteté-là, elle est une sainteté qui est dans le fait un peu limitée. Il lui manque quelque chose. Il lui manque la dimension terrestre. Donc, on avait vu précédemment que c'était, par exemple, au niveau national, ce que l'on appelle Gevura, c'est-à-dire la vaillance aussi bien politique que militaire. Par contre, et face à cela, il y a ce que l'on appelle Kedusha Tivit. Tout ce que je dis là maintenant, Manitou le tire du Rav Kook. C'est un enseignement du Rav Kook. Et qu'est-ce que c'est que la Kedusha Tivit? La Kedusha Tivit, c'est-à-dire la Kedusha naturelle, ce n'est pas la Kedusha que nous avons de manière naturelle, parce que quand nous sommes nés, on était déjà Kedushim. Quand on parle de sainteté naturelle, c'est-à-dire c'est une sainteté qui procède de l'unité réelle de la création en réalisant de facto dans la conduite de chacun d'entre nous et dans la conduite nationale de l'ensemble du peuple d'Israël, l'unité de la création. Et donc, il y a à la fois unité parce que Dieu est un, et donc par son unité, il unifie évidemment toute la création, mais d'un autre côté, cette unité de Dieu, le monothéisme dont on parlait dans le texte de Manitou, le monothéisme, en fait, c'est aussi l'expression de la sainteté, parce que c'est une Kedusha Tivit. Elle réunifie toute la création et elle montre, elle met en exergue le fait que la création est une. Ce qui veut dire que dans l'équation un peu compliquée qu'on avait vue au départ, que Manitou nous avait proposée, Kedusha, sainteté égale monothéisme, égale morale, égale unité des valeurs, égale, on commence à comprendre maintenant qu'en fait Manitou insiste sur le fait que quand on va parler de sainteté, il s'agit d'unifier les valeurs, mais comment on unifie les valeurs? On les unifie dans le cadre du monde qui a été créé, c'est-à-dire le monde qui a été créé un par un Dieu un. Et donc, c'est grâce au fait que nous sommes monothéistes, c'est-à-dire que nous reconnaissons l'unité du Créateur de la création, que nous découvrons dans la création une unité latente. Cette unité latente, nous voulons l'exprimer. Comment peut-on l'exprimer? Grâce au comportement de sainteté, qui est précisément celui qui fait l'unité de toutes les valeurs de la création. Et donc, nous dit Manitou, quand on parle de sainteté, il ne faut pas du tout avoir à l'esprit l'image du moine qui se renferme dans son monastère. Mais au contraire, il faut avoir à l'esprit le Mashiach, qui est une personnalité qui va faire la guerre, qui va diriger le pays, qui va prendre part au service du temple, ou en tout cas qui va reconstruire le temple. Et donc, on voit donc une personnalité complètement différente que le moine qui s'enferme dans sa petite cellule dans son monastère. Il s'agit véritablement de quelque chose qui doit recréer de facto, c'est-à-dire de manière véridique, l'unité de la création. Au niveau de l'homme, d'un point de vue culturel, ça s'appelle l'unité des valeurs. Il va donc falloir prendre toutes ces perles qui sont dans la création, toutes les perles culturelles, les valeurs, en faire une unité, quelque chose qui représente l'unité du Créateur. De la même façon qu'au niveau de la nature, on va dire plutôt que le mot nature, mais le mot création. De la même manière qu'au niveau de la création, on va devoir nous aussi créer véritablement, recréer une nature, un monde, une création qui soit unifiée, unité, dirigée par un Dieu unique. Et donc, je vais peut-être vous remontrer la phrase, et vous allez voir comment maintenant les éléments que Manitou avait exprimés prennent maintenant toute leur force. Voilà, je reviens sur le texte. Cette unité de Dieu,
donc dont on parlait, cette unité de Dieu, monothéisme, implique une identification totale entre le propos religieux, c'est-à-dire tout ce qui fait la Torah, la réalisation, et le propos moral. Pourquoi? Parce que religion ici, le propos religieux, la théologie, c'est-à-dire la façon dont nous nous plaçons par rapport à Dieu, la façon dont nous articulons notre existence face à la volonté divine. Et donc la manière dont nous allons maintenant être religieux, nous dit Manitou, ça ne peut pas être déconnecté du propos moral. Parce que, il nous le dit tout de suite, la découverte des valeurs morales multiples, c'est-à-dire je découvre qu'il existe eh bien, la charité, qu'il existe la rigueur, qu'il existe l'esthétique, la beauté, qu'il existe encore beaucoup d'autres valeurs qui ont une très très grande importance. Mais la découverte de ces valeurs morales se fait en même temps et dans le même biais que l'expérience religieuse, parce que toutes ces valeurs-là, elles doivent être une façon et une manière d'exprimer ma relation avec ce Créateur un qui a fait une création une. Et donc, je dois mettre dans mon comportement, dans ma manière de voir, dans ma manière d'agir, je dois remettre l'unité présente dans le Créateur et présente latente de manière potentielle dans le monde, dans la création, je dois les remettre en contact par mon intermédiaire. Si nous voulons donc chercher le principe de nos divergences, c'est justement là que nous allons trouver d'humanité. Donc, pour le moment, nous avons donc bien vu qu'il y a un rapport entre l'unité et la sainteté. Pourtant, il faut quand même admettre que les choses ne vont pas aussi facilement que cela. Le fait que la Torah soit un monothéisme absolu et radical est quelque chose qui représente, en tout cas au niveau de la culture générale, quelque chose d'absolument nouveau. Pourquoi? Parce que, en fait, nous nous trouvons, dit Manitou, dans un monde qui est fondamentalement dualiste. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Regardez ce qui est écrit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on comprend, ça veut dire qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qui est suivi, etc. Manitou ne lit pas cette phrase-là de cette manière-là du tout. Il le lit de la manière suivante. Le véritable, on va dire comme ça, la véritable nouveauté, le véritable chidouche de la foi d'Israël, c'est d'affirmer qu'il y a un Dieu un qui a créé aussi bien le ciel que la terre. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que nous vivons un monde qui est fondamentalement dualiste. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a le spirituel, il y a le matériel. Il y a, je ne sais pas, le bien et le mal. Tout est divisé et tout est subdivisé et resubdivisé en deux. Il y a des oppositions permanentes. Le Maharal parle sans arrêt du fait qu'il y a des oppositions entre la droite, la gauche, le haut, le bas, le mouillé, le sec, le chaud, le froid, le noir, le blanc, etc., etc. Tout est créé avec des oppositions, une infinité d'oppositions. Ce qu'on peut appeler globalement le ciel, la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz dit Manitou. Mais ça, c'est un chidouche énorme. Ça représente quelque chose que 90% des hommes qui vivent sur Terre ne voient absolument pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a du spirituel, il y a du matériel. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a de l'homme, il y a de la nature, etc., etc. Et donc, la conception globale qui, en fait, est présente dans la culture, on va dire comme ça, humaine, globalement, est donc quelque chose qui représente beaucoup plus un dualisme qu'un monothéisme, c'est-à-dire quelque chose qui affirme la présence d'un seul Dieu. La nature humaine, a priori, est plutôt dualiste. Elle aurait plutôt tendance à affirmer qu'il y a plusieurs dieux, polythéisme. Il y a plusieurs dieux, pas monothéisme. C'est normal de penser qu'il y a plusieurs dieux divins. C'est vrai. Parce que l'acte de foi d'Israël, c'est d'affirmer que non, il n'y en a qu'un. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce dualisme naturel, on peut dire?
parmi les nations. Ben, c'est une conception du monde qui n'arrive pas à admettre, mais pas seulement à admettre au niveau intellectuel, mais qui n'arrive pas même à penser, à imaginer, à vivre une unité absolue entre le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que le ciel et la terre? Dans les termes de Manitou, j'utilise une expression qu'il a dit une fois dans un de ses cours, il a dit c'est l'unité absolue entre la vérité et la réalité. La vérité et la réalité. Et ça, je vais essayer de l'expliquer aujourd'hui si j'ai le temps. À savoir que lorsque nous disons que Dieu est un, Hachem Echad, eh bien, nous voulons dire que celui qui a dévoilé, qui a révélé la vérité, la Torah, est le même qui a créé la réalité. Et pourquoi c'est véritablement important de le dire de cette façon-là, et pas de dire simplement, bon, c'est lui le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Parce que, dit Manitou, c'est que celui qui donne la vérité définit par le don de cette vérité, par les mots qu'il utilise, par les termes qu'il va employer, par les phrases, la logique, la raison qu'il va mettre à l'épreuve des mots qu'il emploie pour exprimer cette vérité, eh bien, tout cela, il va le mettre à l'épreuve de la réalité. Il va nous définir une manière de regarder la réalité de façon véridique, de façon vraie. Dieu dévoile la Torah. Et qu'est-ce qu'il dévoile dans la Torah? Il ne dit pas Bereshit bara. Il commence par Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim. Au moment où Dieu dit Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, eh bien, je suis le Dieu qui te donne la vérité, c'est-à-dire celui qui vient expliquer que l'histoire humaine n'est pas une histoire liée au hasard de la création, c'est-à-dire au hasard de la causalité de la réalité, mais qu'elle est véritablement dirigée par un esprit qui te dit maintenant quelle est la vérité du sens de cette histoire. Quand Dieu se révèle comme le Dieu de la providence divine, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, celui qui se dévoile comme le Dieu qui dirige l'histoire, c'est pour te montrer que l'histoire humaine n'est pas liée au hasard de la nature, il n'est pas lié au hasard de la création, mais que l'histoire humaine est liée à la volonté divine. Et de là, on découvre brusquement que le créateur du monde, c'est-à-dire le créateur des lois a priori hasardeuses, est aussi celui qui est le roi de la providence, le roi d'Israël. Et donc, Dieu se révèle sur le mont Sinaï en disant aux enfants d'Israël, maintenant vous avez découvert que si au moment de Bereshit, j'étais le créateur, c'est-à-dire celui qui a créé le monde, l'un, l'un qui a créé le monde, maintenant ce même un qui a créé le monde, c'est celui qui aussi met en place une providence pour vous protéger dans l'histoire et vous faire sortir d'Égypte pour vous donner la mission messianique que vous allez maintenant devoir accomplir. Et donc, c'est le Dieu, dit Manitou, qui donne la vérité et qui crée la réalité, c'est-à-dire qui donne la manière véridique de savoir lire la réalité. La réalité, ce n'est pas simplement des lois, ce n'est pas simplement des causes et des effets, mais il y a véritablement une présence divine dans la nature. C'est ça qu'il faut redécouvrir, c'est ce que Manitou appelait la sainteté, l'unité des valeurs et par le biais, le monothéisme. Et donc on voit maintenant dans cette définition que Dieu, providence, c'est Dieu créateur, c'est-à-dire celui qui donne la vérité, c'est celui qui crée la réalité. Il n'y a pas contradiction entre la réalité et la vérité. On croit, comme j'ai dit, dans un monde dualiste, qu'au contraire, nous dit Manitou, la réalité et la vérité sont absolument et radicalement séparés, disjoints. Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, la véritable dimension d'unité que Dieu exprime en tant que Dieu un qui crée un monde un, c'est quand l'homme redécouvre
aussi bien au niveau de son comportement qu'au niveau du monde, qu'il y a une unité présente. Et cette unité, comment je découvre cette présence-là? Grâce à la vérité qui m'a été révélée sur le mont Sinaï. C'est ça qui me permet de découvrir l'unité du monde. Et cette même vérité qui m'a été révélée sur le mont Sinaï, elle est celle qui va me donner aussi la capacité de savoir me comporter à l'intérieur de cette réalité une, qui est aussi porteuse de la présence de Dieu. Et puisqu'elle est porteuse de la présence de Dieu, elle demande, elle enjoint l'homme à avoir une conduite particulière qui soit compatible avec la présence divine. Et donc, on voit bien maintenant que toutes ces notions sont effectivement liées entre elles et qu'on va devoir maintenant, pour être véritablement unifié, pourquoi le monde est donc unifié? Eh bien, le monde est unifié parce qu'il est créé par un créateur qui est un, qui a une volonté une, qui se dévoile sur le mont Sinaï et qui est donc la vérité. Eh bien, par rapport au problème de la sainteté maintenant, eh bien maintenant il faut savoir, la sainteté authentique ne peut pas s'opposer au monde de la nature, c'est-à-dire à la réalité. Elle doit nécessairement être liée au monde. Parce que affirmer qu'être saint, ça veut dire sortir du monde, ça veut dire être en opposition avec la réalité, ça voudrait dire qu'il y a deux dieux, le Dieu de la sainteté, de la spiritualité, et le Dieu créateur de la réalité. Or, justement, le Dieu de la réalité, nous a dit Manitou, c'est justement le Dieu de la vérité. Donc, on ne peut pas affirmer que le but d'Israël, c'est d'être un peuple de moines. On ne peut pas être un peuple de moines. On va nécessairement être un peuple qui va avoir un ancrage profond à l'intérieur du monde. Et pourtant, l'enseignement des Chachamim nous dit très souvent, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est l'ifrosh mina harayot. Alors, comment ça fonctionne entre eux? Manitou dit oui, c'est vrai. Il faut d'abord découvrir chacune des perles avant d'en faire un collier. C'est-à-dire qu'il faut découvrir chacune des valeurs en tant que telles pour ensuite pouvoir en faire un collier. On pourrait dire de la même façon, il y a d'abord une sainteté qui effectivement se crée en se mettant en opposition avec la nature. C'est-à-dire, la nature est une, le monde est un, la réalité est une unité. Pourtant, avant de faire l'unité de la réalité, il faut que je sois en contact avec cette réalité et avec les différentes facettes qu'elle a. Et donc, je dois être capable de faire la différence entre les facettes qui représentent les perles et les facettes qui représentent les aspects absolument négatifs et mauvais qu'il y a dans cette nature, parce que la nature comporte aussi de telles dimensions. Et donc, dit Manitou, il y a donc deux étapes. Le premier stade qui a une valeur, c'est s'affirmer en s'opposant. On pourrait dire c'est un peu le stade comme chez un enfant qui grandit. Alors c'est l'enfant, c'est l'adolescence. Il y a une époque adolescente. L'adolescence de la sainteté, c'est quand on s'affirme en s'opposant. Je m'oppose aux choses parce que je cherche quelque chose de plus grand. Aucune d'entre elles, aucune des perles ne me satisfait. C'est seulement quand je verrai le collier que brusquement, je prendrai véritablement, je prendrai conscience que devant moi, il y a quelque chose d'une grande valeur. Et donc, c'est seulement quand véritablement je serai capable de comprendre, de cerner l'ensemble, d'avoir une vision globale, une vision englobante de la nature, de la réalité, que véritablement elle va prendre cette dimension que je recherche. Mais depuis le début de l'adolescence, j'essaye de me créer moi-même, c'est-à-dire en m'opposant à ce que je connais. Parce que je sais bien que ça ne me suffit pas. Je cherche quelque chose d'autre. Je veux essayer de dépasser cette dimension qui pour moi ne représente qu'une petite partie. Évidemment, je suis encore incapable de découvrir toutes les perles et certainement pas de découvrir la valeur de chacune d'entre elles. Mais j'ai un désir profond de le faire quelque chose. Par contre, dans la seconde étape d'Imanitou, effectivement, là, on va en arriver à quelque chose de différent. Dans cette seconde étape-là, qui est beaucoup plus profonde et d'Imanitou beaucoup plus élevée,
c'est-à-dire que c'est véritablement ce que l'on veut atteindre, il n'y a plus de conflit entre, d'une part, la vérité de la sainteté qui est ce que la Torah nous donne, et la vérité de la nature, on peut dire comme ça, l'apport ou la tendance que l'homme a à se diriger vers la nature. Et donc, ces deux dimensions vont être unifiées, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs notamment, et c'est pour cela que tout cela, dit Manitou, c'est en fait une seule et même chose qui nous permet de regarder, de contempler la réalité véridique dans le cadre de la volonté du Créateur. Eh bien, tout cela, c'est ce qu'Israël a perdu quand elle est partie en exil. Quand on est parti en exil, c'est exactement ça ce qu'on a perdu. On a perdu cette tendance, c'est pas dire cette notion d'unité qui était celle d'Israël quand il était encore sur sa terre, avant la destruction du temple. On avait à ce moment-là une identité qui était différente. Chez Manitou, ça s'appelle l'identité hébraïque. Et aujourd'hui, nous avons une identité juive. Quelle est la différence entre les deux? La différence, elle est très simple. Un juif, c'est un hébreu qui n'a qu'une moitié de l'hébraïsme, c'est-à-dire l'aspect spirituel, l'aspect anti-nature, anti-réalité. Le juif, regardez par exemple les définitions de Hermann Cohen, la définition par exemple de Rosenzweig, et encore d'autres, ou bien celle même de Heschel, Yehoshua Heschel. Tous ces hommes extrêmement profonds disent bien que la réalité telle qu'elle est une réalité qui est une réalité dans laquelle l'homme doit apprendre à s'extirper de la nature et de la réalité. Pour Rosenzweig, par exemple, la spécificité d'Israël, c'est d'être capable de vivre en dehors du réel. Il laisse les chrétiens s'occuper du réel, lui s'occupe de la nature spirituelle du monde. D'après Hermann Cohen, il s'agit véritablement de revenir à ce qu'on est en dehors du monde tel qu'il est. Et pour Yehoshua Heschel, c'est de sortir de l'espace pour arriver à percevoir Dieu présent dans le temps, le Shabbat par exemple. Et donc, dans ces trois manières de voir les choses, on découvre donc que l'identité juive n'est pas l'identité hébraïque, elle n'en est qu'une partie. Parce que l'identité hébraïque, c'est celle qui fait la réunion, qui fait le collier, qui reprend l'ensemble des positivités qui se trouvent dans le monde, dans le réel, dans la réalité, et qui essaye maintenant de les incorporer dans une vision unifiée. Et c'est pour cela qu'au départ, on est passé par la période juive, mais que maintenant, avec le retour d'Israël sur ta terre, dit Manitou, on en revient à quelque chose qui est maintenant nouveau parce qu'il était toujours là, à savoir la réalité hébraïque. Et donc, d'un certain point de vue, le Rav Kook, par exemple, disait que d'une certaine façon, nous avons pris deuil de la galoute. Il y a un certain deuil, c'est-à-dire que parce que nous allons perdre maintenant cette expression extrêmement forte qui était celle du juif, parce que nous allons maintenant la perdre pas au détriment, mais au bénéfice de la pensée hébraïque, eh bien, il y a une espèce de deuil, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Mais non, dit Manitou, c'est pas ça. Le Rav Kook nous enseigne qu'au contraire, on va retrouver un monde uni, réunifié, devant un Dieu qui est unique, grâce à la sainteté qui est une vie dans le monde de la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sainteté naturelle à l'intérieur du monde? Eh bien, c'est premièrement, dit Manitou, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de rattacher le Créateur à la créature. Rattacher le Créateur à la créature. C'est-à-dire savoir prendre conscience que nous ne sommes pas dans un monde du hasard, un monde de lois physiques, chimiques et biologiques, mais que nous sommes dans un monde dans lequel il y a des lois qui sont la dissimulation de la volonté et de la providence divine. Je vais l'exprimer de cette façon-là. Dieu s'est arrêté de créer le monde le Shabbat. Manitou explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est arrêté de créer le monde le Shabbat? Ça veut dire que le Shabbat, il s'est dissimulé derrière les lois de la nature, derrière la réalité.
Le monde semble avoir son propre indépendance, sa propre autonomie. Il semble savoir se diriger lui-même sans que personne ne le dirige. Il dit, c'est derrière cela que Dieu est caché. Il donne à l'homme un monde qui fonctionne, un monde de lois, et il nous dit, regardez, ce monde de lois que vous avez, eh bien maintenant, redécouvrez que derrière lui, il y a véritablement l'unité divine. Il y avait un très beau jeu de mots du Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Avraham Yitzhak, qui disait la chose suivante. Quand il est écrit Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, Bara, c'est écrit Bet, Resh, Aleph. Ça veut dire créer. Petite parenthèse, juste pour la blague. Comment il s'appelle Yeshayahu Lebovitch disait, franchement, Bereshit, on comprend, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit, mais Bara, franchement, entre nous, personne ne comprend de quoi il s'agit. Parce que Bara, créer, on ne voit pas ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Bara, créer Le Rav Kook disait la chose suivante, le Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda disait la chose suivante. Au début, Bereshit, Bara, Bet Resh Aleph, ça veut dire Bari, saint. Au début, l'homme était saint. S-A-I-N, pas S-A-I-N-T. Il était saint, c'est-à-dire qu'il avait une conception des choses qui était saine, à savoir que le monde était unifié par Dieu, que le monde était unifié par le Créateur qui est un. Et donc, nous dit-il, ce que l'on essaye de faire, c'est qu'il faut rester avec cette sanité première. Il faut redevenir saint S-A-I-N. Mais le problème, c'est que quand, sous l'influence des chrétiens, et Manitou, on essaie d'être saint S-A-I-N-T, au lieu d'être saint S-A-I-N, alors on devient un peu des malades. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Et donc, dit-il, le fait qu'on doit rester saint, c'est-à-dire rester attaché au monde tel qu'il est, parce que dans le monde, il y a l'unité du Créateur, eh bien, cette unité des valeurs, cette unité des créateurs, cette sainteté, c'est ça la sainteté, S-A-I-N, et pas la sainteté avec une T ensuite. Pourquoi? Parce que la sainteté de la nature, c'est précisément qu'elle a été créée par Dieu, qui est un Dieu un. Mais évidemment, bon, on l'a dit, il y a des aspects négatifs, il faut savoir s'en éloigner. Et donc, ces aspects négatifs qu'on doit savoir s'éloigner, c'est justement cette chose-là. Il existe encore une autre dimension, dit Manitou, c'est pas simplement de redécouvrir que le monde est saint, S-A-I-N, c'est-à-dire rester saint face au monde, mais il y a aussi ce que l'on appelle le Olam Haba, le monde à venir. Alors là, qu'est-ce que c'est que le monde à venir? Maintenant que vous avez plus ou moins vu ce que Manitou veut dire dans la création, vous devinez donc que la création n'est jamais terminée. Elle ne peut pas être terminée. Parce que la création, elle comporte aussi la dimension humaine, c'est-à-dire cette dimension qui va donner au monde une dimension différente, précisément. C'est-à-dire la façon et la manière dont l'homme va regarder le monde et dans lequel il va réagir. Et donc, on va arriver à ce qu'on appelle Olam Haba. Qu'est-ce que c'est que Olam Haba? Eh bien, le Olam Haba, c'est quand on arrive à atteindre la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on atteint la sainteté? C'est-à-dire qu'il y a d'une part Dieu qui est Kadosh, et il y a l'homme qui veut devenir Kadosh. C'est-à-dire qu'on essaye d'arriver, de dépasser. Or, dit Manitou, quand on parle de Dieu et quand on parle de l'homme, on remarque qu'il y a quelque chose de très important. Alors, je vais faire c'est une très belle remesse de Manitou. Il dit la chose suivante. Regardez, Elohim, qui a créé le monde, la gematria, il aime beaucoup la gematria, c'est 86. Voilà, tout le monde connaît ça. Elohim, gematria, 86. Mais le nom Yud-Ke Vav-Ke, gematria, 26. Bon, ça, je connais, j'apprends rien à personne. OK? 86, 26. L'homme, en fait, voudrait bien arriver à Yud-Ke Vav-Ke ou à Elohim, à 86 ou à 26. Mais en fait, on va dire comme ça, cette tension permanente qui pousse l'homme à s'approcher du Créateur, c'est-à-dire de la sainteté, de réaliser cette unité qui est l'unité du Créateur. Donc j'essaie de la réaliser, moi, dans les petits moyens que j'ai. Je peux y arriver, mais pratiquement pas jusqu'au bout. Il va me manquer un petit quelque chose pour arriver au 86 ou au 26.
Moi, je vais arriver à 25 ou à 85. Je ne peux pas arriver à 86, je ne peux pas arriver à 26, dit Mani. Donc, si je suis à 85 ou à 25, alors où je suis? Mais il dit, c'est très simple. 25, c'est ko, café. Et 85, c'est p, po. 85, p, hey. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ko Thomas le Bet Yaakov. Ko Thomas. À chaque fois qu'on va dire ko, c'est-à-dire à peu près, c'est à peu près ça. On parle ici de se rapprocher de la nature par l'intermédiaire de la nature, par la kedusha de la nature, de notre nature qui est redevenue nature kedusha. On essaye donc de réaliser cette kedusha, mais on réalise ko, kafé. On n'arrive pas à faire kavav, c'est-à-dire yud kevavke. On avance, on s'approche, mais on n'arrive pas véritablement à le réaliser. Et donc on fait kotoma, ça va ressembler, ça va pratiquement être ça, mais ça ne va pas être ça. Et de la même manière, quand Abraham Avinu part, pour faire le sacrifice d'Isaac, et donc la Akedat Yitzhak, il va dire Shevu lachem po imachamor. Vous allez rester à 85, nous on va arriver à 86. On va y aller, on va y arriver à 86. Et donc le fait qu'il y a cette tension permanente, dit Manitou, donc en ce jeu de mots entre po et ko, eh bien la révélation de ko, kafé, justement, c'est de nous dire on va s'approcher le plus possible de Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révélation par la Torah. Et alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Comment on va obtenir le Kavav? C'est ça ce qu'on appelle la bracha. La bracha d'Imanitou, c'est justement ça. Bereshit bet resh, beracha kafé 25. Bracha. La bracha, précisément, c'est quand on arrive à faire la liaison entre Bereshit, bet resh du début et kafé de la fin. Et donc, on va arriver à faire cette liaison-là, cette relation-là. On va donc pouvoir arriver à exprimer cette unité, évidemment, dans les dimensions qui sont quelquefois un peu raccourcies de celles de l'homme, et on va y rester d'une façon qui ne va pas être totalement réussie, mais qui va pratiquement être la réussite. Je rappelle que le Maharal, par exemple, disait que quand Abraham a dit, au moment de la Kedat Yitzhak, « Shevu lachem po imachamor », le Maharal dit, qu'est-ce que ça veut dire po imachamor? C'est po imachomer, avec la dimension matérielle. En fin de compte, l'homme restera, quoi qu'il fasse, complètement matériel. L'unité divine absolue, kavav, c'est l'unité qui s'exprime au-delà de la matière, c'est l'unité de Dieu lui-même. Nous sommes des êtres de chamor, de chomer, de matière. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas et qu'on n'a pas la possibilité d'arriver à exprimer cela de cette façon-là. Évidemment, ça pose un problème pour ceux qui pensent qu'il est quand même possible de le faire. Par exemple, les mystiques. Il y a des gens mystiques qui vous disent, mais on peut très bien sortir de soi-même. On peut très bien arriver à exprimer, à effacer complètement tout ce qui fait notre humanité, tout ce qui fait notre matérialité, et à être des êtres complètement, des êtres d'esprit. Par exemple, dans certaines mystiques d'Extrême-Orient, dans lequel il y a une espèce d'extinction de ce qui fait la relation à la matérialité. L'homme perd tout contact avec le matériel pour se réfugier dans une espèce de silence absolu, qui est le silence de l'âme qui se vit en tant qu'âme sans même penser, sans même parler. Eh bien, cette manière-là de voir, ce n'est pas du tout la façon de la Torah de le voir. Parce que la Torah nous dit, oui, on doit lutter contre la matérialité au départ pour être saint. Il n'y a pas le choix. Parce que la matérialité nous entraîne. Et comme on sait, en fin de compte, c'est cette matérialité-là qui va en fin de compte rester la dernière barrière qu'on n'arrivera, semble-t-il pas, à franchir. Mais il y a quand même une différence. C'est que nous, nishtachave venashuva alechem, on va être capable de rencontrer peut-être le Kavav en haut, mais c'est pour redescendre ensuite et vous en parler. Nashuva alechem, on va vous en parler après quand on revient. C'est-à-dire que quand Dieu se révèle pour dire Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, c'est pas pour dire montez sur le mont Sinaï et devenez maintenant des êtres de lumière, devenez maintenant des anges, mais c'est pour dire, vous voyez qu'il y a une montagne vers laquelle on peut monter.
eh bien, montez-y. Mais n'oubliez pas de redescendre. Il y avait une très belle expression du Rav de Kotsk, qu'on disait au nom du Rav de Kotsk, et qui exprimait l'idée suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand on est juif? Eh bien, disait le Rav de Kotsk, ce n'est pas très compliqué. Être juif, ça veut dire rentrer en contact avec le Créateur. On va dire, ouais, mais comment on fait? Au moment où on était dans le Gan Eden, on était à l'époque d'Adam Arishon, dit le Rav de Kotsk, c'était pas compliqué. Adam Arishon se baladait à peu près tout nu là-bas dans le Gan Eden, dans le paradis, et il rencontrait Dieu, il pouvait lui parler quand il voulait, il n'y avait aucun problème. Tout ça, c'était clair. Mais Adam Arishon a fauté et il a été exilé hors du Gan Eden. Le Rabbi de Kotsk continue en disant, oui, mais d'accord, Dieu est venu ensuite sur le mont Sinaï, il s'est révélé et il a montré, il a dit, regardez, il y a la Torah, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Donc on est content, on a retrouvé ça. Puis le temple a été détruit, le peuple d'Israël est parti en galoute, en exil, il s'est retrouvé en exil, et alors là, le contact avec Dieu, même avec la Torah, la prophétie a disparu, tout est parti en vrille. Et donc, alors dit le Rabbi de Kotsk, ah oui, mais il y a eu une deuxième révélation. Le Baal Shem Tov, la Chassidut, est venu, évidemment, le Rabbi de Kotsk, il est chassid, et il dit, voilà, le Baal Shem Tov est arrivé, chez les Lituaniens, on dirait le Gaon de Vilna est arrivé, c'est pareil. Et donc, voilà, ils sont arrivés et ils nous ont donné une échelle pour pouvoir monter vers le ciel. Et maintenant, ça y est, on a la Kabbalah, on a le chassidisme, on a la Kabbalah du Gaon, et maintenant, ça y est, on peut remonter vers Dieu et on est content. Et le Rabbi de Kotsk dit, oui, d'accord, mais moi, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien à faire, alors, puisque ça y est, vous avez découvert le Baal Shem Tov, vous pouvez y aller. Il dit, non, moi, je vais vous apporter le vrai chidouche. Le vrai chidouche, dit le Rabbi de Kotsk, c'est si on est capable de monter avec une échelle jusqu'en haut, ça veut dire qu'on est capable de monter. Et donc, on n'a pas toujours besoin de l'échelle. C'est-à-dire, dit le Rabbi de Kotsk, ce qui est véritablement important, ce n'est pas d'être capable d'utiliser une échelle pour monter. C'est ce que ici le Manitou appelle le café, le 85, le 25. C'est vrai, alors on utilise ça pour arriver à monter. Il dit oui, c'est vrai. Mais ce qui est véritablement important, c'est de pouvoir monter et de pouvoir redescendre. C'est-à-dire qu'on est capable de monter et de redescendre. Il n'y a pas besoin d'une échelle pour monter et de rester là-haut. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir faire un mouvement perpétuel, ce qui s'appelle Ratso Vachov dans la prophétie de Yecheskel, et ce qu'on appelle Maté Velomaté dans la Kabbalah du Harizal. Et donc, c'est cette capacité-là que l'homme a de pouvoir faire des allers-retours. C'est ça la Kedusha, on peut dire comme ça, au-delà de la nature, ou qui est en rapport avec Dieu directement. C'est ça ce qui est véritablement la Kedusha aux yeux de Manitou. Et c'est pour ça, dit-il, que quelqu'un comme Spinoza, par exemple, a cru que si je peux rentrer en contact avec Dieu, ben voilà, je regarde le monde c'est Dieu. C'est ce qu'il a essayé de dire. Il a dit, ah oui, puisque Dieu est un et qu'il a créé un monde un, donc dans le monde il y a Dieu, donc si je regarde le monde, je vois Dieu. Et juste pour terminer, en fin de compte, nous allons avoir le besoin pendant de très longues périodes de l'histoire d'échelle pour pouvoir monter. On a besoin de lutter contre la nature, contre ce qui nous attire dans le monde de la nature. Et encore une fois, on ne s'agit pas simplement de voir ça de manière, comme j'ai dit, comme une image d'épinal dans laquelle il faut vivre enfermé dans un monastère, mais qu'il faut avoir justement cette dimension de Kedusha, qui est une dimension qui est donc, pour résumer, et comme l'a fait Manitou dans la petite phrase que nous avons lue aujourd'hui, que c'est un Dieu un qui a créé un monde un. Donc l'unité est présente dans le monde comme elle est présente en lui. Grâce à la Torah que nous avons reçue, nous avons la capacité de voir et de lire l'unité présente dans le monde, présente dans l'homme, et la volonté unique de Dieu présente dans le fait qu'il a créé le monde. Et c'est quand on fait l'unité des valeurs, c'est-à-dire qu'on est capable de décrypter véritablement le monde selon l'optique de l'unité, qu'on atteint ce que l'on appelle la Kedusha, la sainteté, et c'est justement la façon dont on considère la sainteté comme unité des valeurs qui va nous différencier de l'islam et de la chrétienté, comme va l'expliquer le texte de Manitou par la suite. Merci Voilà. beaucoup.
Toda Rabba Ravouziel. Comme d'habitude, un plaisir de vous écouter. S'il y a des questions, c'est le moment. Vous pouvez rouvrir vos micros. Ravouziel aussi, vous pouvez rallumer vos micros pour les commentaires et les questions. Ravouziel, s'il vous plaît. Oui, Bevakasha. Maman, vous avez parlé de bracha. Je n'ai pas tellement saisi quand vous avez parlé de café. Alors, comme ça, la bracha café, à la fin, il y a l'écrit bracha café, bar café. Bracha, c'est bar café. Alors, le Maharal explique que c'est toutes les lettres duelles, celles qui sont multiples de 2. C'est 2, 10, etc. Mais dans Berach, il y a 2, 20 et 200. Mais en dehors de ça, ça vient montrer dans la bracha, le café, que c'est ça ce qui nous donne l'accès à l'au-delà de café. Ah, d'accord. Café, c'est ce qu'on peut obtenir à l'intérieur du monde. Oui. La bracha, c'est ce qui est rajouté, ce qui n'est pas compris dans la nature du monde. Ce n'est pas l'unité de Dieu présente dans le monde, c'est l'unité quand elle est perçue d'en haut, telle que Dieu la voit. Toda Rabba. Bevakasha. Juste une question. Bevakasha. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit par rapport à Spinoza, en fait. C'est une erreur ou pas, finalement, qu'il ait voulu rompre avec l'échelle, d'après ce que dit le rabbi de Kotz, parce que c'est quand même plutôt une erreur, non? Évidemment, c'est ce que Manitou veut dire. Il veut dire l'erreur de Spinoza, c'est d'avoir été un mystique, en fait. Spinoza, d'après Manitou, est comme un mystique, c'est-à-dire qu'il va découper complètement le Dieu qui est soi-disant à l'extérieur, et il va le redécouvrir à l'intérieur. C'est-à-dire que pour lui, c'est dans le monde que Dieu est présent, et simplement le fait que j'ai retrouvé Dieu dans le monde, c'est Dieu lui-même. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de l'échelle, même s'il faut comprendre que c'est qu'un moyen, en fait, c'est ça? Exactement. Okay, pour nous, l'échelle, c'est comme dit le rabbi de Kotz, c'est juste un moyen, mais en fin de compte, on peut s'en passer. On n'en a pas besoin. Au bout d'un moment, on s'en passera. Ok, toda rabba. Merci beaucoup. Autre intervention?